Vous est-il déjà arrivé de vous demander pourquoi vous ne pouvez tout simplement pas arrêter de penser à quelqu'un? Carl Jung pensait que ce n'était pas simplement un hasard, cela pourrait être un appel spirituel profond, un signe que l'univers vous pousse vers votre véritable moi. Dans cette vidéo, nous allons explorer les messages spirituels cachés derrière ces pensées. Lorsque nous sommes incapables d'arrêter de penser à quelqu'un, ce sentiment peut être écrasant et, parfois, complètement envahissant. Selon Carl Jung, ce n'est cependant pas un simple accident ou une coïncidence. Au contraire, cela pourrait être un appel de notre inconscient, nous incitant à découvrir des aspects cachés de nous-mêmes à travers la relation, qu'elle soit réelle ou imaginaire, que nous entretenons avec cette personne. Pour bien comprendre cela, il faut plonger dans les théories de Jung sur la projection, l'anima et l'animus, l'amour platonique, l'idéalisation et même la synchronicité. Chacun de ces concepts dévoile différentes couches de sens derrière nos pensées persistantes, nous guidant vers une conscience de soi plus profonde et une connexion spirituelle. L'un des premiers concepts de la psychologie jungienne qui aide à expliquer ce phénomène est la projection. Jung pensait que notre esprit projette souvent des qualités internes, qu'elles soient conscientes ou cachées, sur les personnes qui nous entourent. Réfléchissez-y. Quand nous sommes attirés par quelqu'un, qu'est-ce qui nous fascine vraiment? Souvent, ce ne sont pas les attributs de cette personne en tant que telle, mais plutôt ce qu'il reflète de notre propre monde intérieur. Nous pouvons être obsédés par quelqu'un parce qu'il incarne une qualité, un rêve, ou même une peur qui vit en nous, attendant d'être explorée et comprise. C'est le concept de projection à l'œuvre. Nous ne pensons pas simplement à la personne en elle-même, nous engageons plutôt un dialogue avec des parties de notre psyché que nous ne comprenons peut-être pas encore complètement. Imaginez par exemple que vous admirez quelqu'un profondément pour sa confiance en lui et son charme. Vous avez peut-être l'impression que cette personne incarne tout ce que vous souhaiteriez être. Confiant, sûr de soi et libre d'esprit. Selon Jung, ce n'est pas simplement de l'admiration. Au contraire, cette personne pourrait refléter des qualités en vous qui attendent d'être développées. Les qualités que vous admirez tant chez cet individu pourraient représenter des parties de vous-même que vous n'avez pas encore reconnues ou intégrées. Ce processus est connu sous le nom de projection positive, où nous voyons chez les autres ce que nous aspirons à cultiver en nous-mêmes. Cependant, la projection ne se manifeste pas toujours de manière idéalisée. Parfois, elle nous montre les côtés plus sombres de notre personnalité, ces qualités que nous pourrions souhaiter ignorer ou réprimer. Par exemple, si quelqu'un que vous rencontrez vous irrite ou même vous repousse constamment, il vaut la peine d'examiner pourquoi. Selon Jung, de telles réactions peuvent être une forme de projection négative où nous projetons les aspects sombres de notre psyché, les traits que nous nions ou réprimons sur les autres. Ce sont des parties de nous-mêmes que nous considérons souvent comme indésirables, les facettes cachées que nous hésitons à reconnaître. C'est ce que Jung appelle l'ombre, qui contient nos désirs refoulés, nos peurs et nos impulsions cachées. Lorsque nous ressentons des émotions négatives fortes envers quelqu'un, il se peut que cette personne révèle en fait des aspects de notre ombre que nous devons affronter et comprendre. D'une certaine manière, même une obsession négative envers quelqu'un peut être un miroir, montrant des parties de nous-mêmes qui réclament acceptation et guérison. Un autre concept profond qui peut éclairer pourquoi nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à quelqu'un est la théorie de Jung sur l'anima et l'animus. Ces archétypes représentent l'aspect féminin chez les hommes, anima, et l'aspect masculin chez les femmes, animus. Selon Jung, chaque individu possède des qualités des deux sexes dans sa psyché. Ces images archétypales de l'autre sexe résident dans notre inconscient et façonnent notre manière de percevoir et de nous connecter aux autres. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui résonne profondément avec nous, surtout dans des connexions romantiques ou intenses, c'est souvent parce qu'il ou elle reflète notre anima ou notre animus intérieur. Ce reflet peut être captivant, voire bouleversant,
car il éveille des parties de nous qui étaient restées endormies. Pour les hommes, l'anima représente des qualités telles que l'intuition, la profondeur émotionnelle et la créativité, des qualités féminines nourricières souvent sous-développées. Lorsqu'un homme rencontre une femme ou même l'image d'une femme qui incarne ces qualités, il peut se sentir captivé, presque enchanté, car cette rencontre réveille son propre anima. C'est pourquoi un homme peut avoir l'impression d'avoir trouvé sa moitié ou son âme sœur. Cependant, Jung avertit que ces sentiments sont souvent des projections de son anima et non la réalité de qui est l'autre personne. Pour les femmes, l'animus représente des qualités telles que la force, la détermination et la logique, des traits masculins qui équilibrent les tendances émotionnelles et intuitives. Lorsqu'une femme rencontre un homme qui semble fort, confiant et intellectuellement stimulant, elle peut ressentir une attraction profonde, comme si cette personne détenait une clé pour accéder à des parts d'elle-même qu'elle n'a pas encore pleinement explorées. Cependant, tout comme les hommes projettent leur anima, les femmes projettent souvent leur animus sur l'autre, voyant en elles ce qu'elles ont besoin de développer en elles-mêmes. Jung a suggéré que l'intégration des qualités de l'anima et de l'animus nous aide à atteindre un sentiment d'harmonie intérieure. En reconnaissant et en développant ces traits en nous, nous devenons plus complets, plus conscients de nous-mêmes et moins dépendants des autres pour nous sentir entiers. L'attraction que nous ressentons pour quelqu'un à cause de notre anima ou animus est donc un guide, une impulsion de notre inconscient pour faire remonter ces traits à la surface de notre conscience. C'est une invitation à explorer les qualités en nous que nous avons négligées, afin que nous puissions trouver plénitude et équilibre en nous-mêmes, plutôt que de les rechercher uniquement chez autrui. Un autre aspect de notre obsession pour quelqu'un peut se situer dans le domaine de l'amour platonique et de l'idéalisation. Selon Jung, l'amour platonique est plus qu'une simple attraction sans désir physique. C'est une connexion spirituelle où l'autre incarne quelque chose de plus grand que lui-même. Dans ce cas, la personne qui nous attire devient un symbole des idéaux, rêves et aspirations profondément ancrés dans notre psyché. Nous la plaçons sur un piédestal, la voyant comme une sorte de divinité, un reflet de tout ce à quoi nous aspirons ou souhaitons vivre. Bien que l'idéalisation puisse nous inspirer et nous motiver, elle comporte aussi des risques. Le danger est de perdre le contact avec la réalité et de laisser notre perception de l'autre être obscurcie par la fantaisie. Quand nous idéalisons quelqu'un, nous le voyons souvent non pas tel qu'il est, mais tel que nous voudrions qu'il soit. Cela peut conduire à des déceptions lorsque la personne ne répond pas à nos attentes ou quand nous réalisons que les qualités que nous admirions n'étaient que des projections de notre propre potentiel. Jung a insisté sur l'importance de reconnaître quand nous idéalisons les autres, car cette prise de conscience nous permet de nous réapproprier ces qualités. En intégrant ces idéaux dans nos vies, nous devenons la personne que nous aspirons à être, plutôt que de chercher cette perfection chez les autres. Ce processus nous aide à devenir plus autonomes et spirituellement matures, car nous apprenons à honorer nos aspirations tout en restant ancrés dans la réalité des personnes qui nous entourent. L'un des concepts les plus mystiques de Jung, qui intervient aussi dans notre réflexion sur quelqu'un, est la synchronicité, c'est-à-dire l'idée que certaines coïncidences significatives sont bien plus que de simples hasards. Quand nous pensons à quelqu'un et que nous le rencontrons soudainement ou que nous recevons un message de cette personne peu après, Jung soutiendrait qu'il ne s'agit pas d'une simple coïncidence. Au contraire, c'est un signe de l'univers, une indication que notre esprit et le monde extérieur sont mystérieusement connectés. La synchronicité suggère qu'il existe un ordre caché à l'œuvre, un ordre qui relie nos expériences intérieures aux événements extérieurs de nos vies. Ces événements synchronistiques peuvent révéler quelque chose d'important sur notre chemin, nous montrant que nous ne sommes pas des individus isolés, mais une partie d'un vaste réseau interconnecté d'existence. Lorsque nous remarquons ces moments de synchronicité, c'est une invitation à faire une pause et à réfléchir à ce que ces coïncidences peuvent signifier.
Bien souvent, il y a des signaux qui indiquent que nous sommes en phase avec le flux de l'univers ou que nous devons prêter attention à la direction que prend notre vie. Jung considérait ces événements synchronistiques comme des ponts entre la psychologie et la spiritualité. Il nous rappelle que nos pensées, émotions et désirs ne sont pas confinés à nos esprits individuels. Au contraire, ils résonnent avec l'énergie du monde qui nous entoure. En accordant de l'importance à ces coïncidences, nous pouvons trouver des conseils, des éclaircissements et un sentiment de connexion à quelque chose de plus grand que nous. Elle nous rappelle que les personnes auxquelles nous pensons, les relations que nous nouons et les chemins que nous empruntons font partie d'un dessin plus vaste, une tapisserie d'expériences qui façonne notre parcours vers la réalisation de soi. Enfin, nous arrivons à l'idée de l'individuation, que Jung considérait comme le but ultime de la vie. L'individuation est le processus d'intégration de toutes les parts de nous-mêmes, nos pensées conscientes, nos désirs inconscients, notre anima et animus, ainsi que nos projections, en un soi authentique et unifié. Ce cheminement est profondément personnel et spirituel, car il exige que nous affrontions et embrassions chaque aspect de ce que nous sommes. Les personnes auxquelles nous pensons constamment sont souvent des catalyseurs sur notre chemin. Elles reflètent les qualités que nous devons reconnaître, les défis que nous devons relever et les potentiels que nous devons réaliser en nous-mêmes. En essence, la personne à propos de laquelle vous ne pouvez pas vous empêcher de penser joue peut-être un rôle clé dans votre parcours vers l'individuation. Elle pourrait révéler des parties de vous-même que vous avez gardées cachées ou vous encourager à explorer de nouveaux aspects de votre personnalité. Ce processus d'individuation ne consiste pas seulement à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Il s'agit de découvrir notre vrai soi authentique, celui qui englobe tout ce que nous sommes, à la fois lumière et ombre. Vu à travers le prisme de Jung, le fait de penser constamment à quelqu'un dépasse la simple expérience émotionnelle. Cela devient un voyage spirituel. Cette personne peut servir de guide, vous aidant à découvrir de nouvelles couches de compréhension, de croissance et d'acceptation de soi. En accueillant les messages contenus dans ces pensées et en les utilisant comme outil de réflexion personnelle, vous vous ouvrez à un voyage de profonde découverte de soi et de réalisation spirituelle.